Bonjour, merci d'être avec nous en direct de l'hôpital de Longjumeau où nous rencontrerons les personnels grévistes. Mais d'abord, recevons le ministre de l'Éducation nationale dans des conditions particulières puisque tout notre personnel technique est en assemblée générale pour reconduire la grève. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Entrons dans le vif du sujet. Les enseignants et enseignantes sont mobilisés comme jamais depuis 20 ans car d'après nos simulateurs, ils et elles perdraient entre 500 et 1000 euros par mois avec la réforme des retraites. Vous avez déclaré, je vous cite, que les simulateurs qui ont circulé relaient de fausses informations puisque les décisions n'ont pas encore été prises. D'autres ministres ont martelé cet argument. Des fake news, comme on dit parfois en mauvais français. Pourtant, ces simulateurs sont directement basés sur le rapport de Levoy et le collectif de citoyens Nos Retraites qu'il a exploité. Si le gouvernement lui-même ne fournit pas de projection, comment lui faire confiance ? J'ai pris l'engagement que ces pensions ne baisseront pas. Fahima, notre statisticienne, a calculé pour nous l'augmentation de salaire nécessaire pour que les enseignants voient leur niveau de pension maintenu par rapport au précédent régime. D'après le rapport de Levoy, pour 1 euro de salaire, 28 centimes seraient cotisés, donnant droit à un rendement de 1,54 centimes de retraite brute annuelle. Toujours selon la même source, la pension moyenne des profs est de 2 600 euros par mois, soit 31 200 euros bruts par an. Dans le nouveau régime, la pension est égale au salaire perçu sur 43 années de carrière, multiplié par ce rendement de 0,0154. Pour que les pensions soient maintenues après la réforme, les profs devront donc gagner en moyenne 3 900 euros bruts, soit 3 250 euros nets, ce qui représente une augmentation de 800 euros en moyenne. Merci Fahima. Monsieur Blanquer, c'est à ce genre d'ordre de grandeur qu'il faut s'attendre ? Alors aujourd'hui, on est dans le premier chiffre que j'ai commencé à donner. Gérald Darmanin l'a fait hier aussi, c'est autour de 400 millions d'euros annuels. Alors, 800 euros multipliés par 880 000 enseignants, cela représente 7 milliards par an. Avec 400 millions, votre augmentation ne suffira même pas à compenser l'inflation et les hausses de cotisations retraite. Notre ordre de grandeur, d'ailleurs, est confirmé par Emmanuel Macron. Si je revalorisais, comme je veux le faire, l'ensemble des enseignants, c'est 10 milliards. On ne peut pas mettre 10 milliards demain. C'est vos impôts, hein. Les rapports évaluant le CICE, qui ne crée presque aucun emploi pour 21 milliards en 2018, montrent qu'il serait aisé de payer plutôt des profs que des actionnaires du CAC 40. À ce propos, on pourrait même se servir copieusement dans les 51 milliards versés aux actionnaires cette année, au lieu de finir dans les paradis panaméens, ces fruits du travail pourraient augmenter les salaires et donc les cotisations sociales. Allons, monsieur Blanquer, un petit effort est possible. Quel geste allez-vous faire pour les enseignants et les enseignantes ? Voilà qui a le mérite d'être clair. Pour que les profs conservent un taux de remplacement équivalent à l'ancien, si on n'augmente pas assez les salaires, il ne reste plus qu'à créer un régime spécial, ce qui est à l'opposé de l'esprit de la réforme, comme le dit Jean-Paul II. Dès les premiers jours, nous avons indiqué que le régime universel, c'était la suppression des régimes parlementaires, la suppression des régimes spéciaux. Donc ça veut dire qu'à métier identique, retraite identique, la fin des régimes spéciaux est intégrée dans notre régime universel. Et en même temps, si l'on ose dire, certains régimes spéciaux sont maintenus, et pas n'importe lesquels. On écoute votre collègue de l'Intérieur, Christophe Castaner. C'est pas un régime spécial. C'est un régime qui reconnaît particulier. C'est un régime qui reconnaît la particularité de ce métier. Voilà. On n'est pas policier jusqu'à 62 ans. Aujourd'hui, il y a un âge anticipé de départ et donc il nous faut maintenir ce système. Finalement, les régimes spéciaux auraient une justification, mais nous nous éloignons de notre sujet puisque les profs n'ont pas de régime spécial. Alors, prévoyez-vous de véritables hausses de salaire ou seulement des primes ? Ce sera... Alors, ça aussi, ça reste à discuter et à négocier. Encore une fois, si nous sommes une démocratie sociale mûre, nous savons dire, nous avons un objectif, c'est-à-dire l'augmentation de salaire pour arriver à une pension qui ne baisse pas, et nous le ferons. Et ensuite, nous sommes capables de travailler de manière très précise avec les syndicats, plutôt que de lâcher des chiffres qui ensuite ne se vérifieraient pas. Ce sera forcément un peu des deux dans des proportions qui restent à définir, mais les primes, c'est le sujet sur lequel il y a du retard. Selon vos déclarations précédentes, ces primes seront conditionnées à un travail plus important d'orientation des élèves ou à l'acceptation de mutations fréquentes. Vous avez également doublé le nombre d'heures supplémentaires imposées pour cette année depuis le 1er septembre. Monsieur Blanquer, nous ne voulons pas nous faire concurrence pour travailler plus, mais un traitement à la hauteur de notre qualification pour toutes et tous. Donc, vu tout ce que j'ai dit sur le sujet...
Vu tout ce que vous avez dit à ce sujet, je suis certain que les collègues ont bien compris maintenant pourquoi elles et ils font grève. Merci Monsieur Blanquer. Rappelons également que le point peut baisser, comme pour les régimes Agirc-Arco, comme le rappelle un membre de l'intersyndicale qui n'a pas travaillé que sa moustache, mais également les dossiers. La valeur du point de la complémentaire est soumise à des restrictions budgétaires et il a baissé. Le point n'a pas baissé depuis 1947, chacun pourra le vérifier. Oui, on vérifie. On a vérifié et le point a baissé. Pour l'égalité et la justice, la retraite à points repassera. Un mot sur la mobilisation interprofessionnelle, puisque cette émission est en direct de l'hôpital de Longjumeau, où le personnel est en grève depuis plus de 6 mois. Je suis actuellement avec Aurélie. Aurélie, vous êtes infirmière aux urgences pédiatriques depuis 12 ans. Et pourquoi êtes-vous gréviste? Pour pouvoir soigner comme je veux les patients, c'est-à-dire bien les soigner, avoir le temps de m'en occuper comme il faut. Donc il me faut plus de personnel parce qu'on ne peut pas soigner comme ça. Très bien, alors j'ai appris que le collectif Interurgence a déclaré rejoindre le mouvement actuel contre les réformes des retraites. Est-ce que pour vous c'est un seul et même combat ou est-ce que c'est deux combats séparés? C'est un seul et même combat, puisque pour le moment le gouvernement essaye de nous retourner les uns contre les autres, mais c'est la même chose, c'est le même combat pour tout le monde. Il faut qu'on soit tous ensemble pour du coup avoir ce qu'on veut et donc obtenir tous ensemble ce qu'on veut. Eh bien, merci Aurélie pour votre temps précieux, vous avez tout notre soutien et ensemble on va gagner. Merci. Pour citer un célèbre révolutionnaire en conclusion, il n'y a pas de désordre sans des mesures qui provoquent le désordre. Ce sont donc des politiques d'ensemble qui amènent cette convergence des luttes tant attendue. Avec de nombreux métiers qui cessent le travail, se mobilisent dans la rue et donnent aux caisses de grève. Merci. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour le peuple travailleur et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.